Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été malgré le chaos collectif ambiant et que vous êtes en pleine forme en ce temps de rentrée 2025-26. Je vous souhaite, tout comme à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, de trouver le courage d'occuper votre juste place dans ce monde, celle où vous pourrez déployer vos talents et être fidèle à vous-même, à vos souhaits et à vos aspirations profondes. Cette place qui vous permettra de répondre pleinement à l'appel de votre âme et où vous pourrez rayonner comme un véritable soleil à votre façon, unique et singulière, vous permettant d'apporter votre pierre à l'édifice de la mutation en cours, dans un sens lumineux bien sûr. De mon côté, en dépit d'un chemin long et ardu, laborieux même parfois, avec un certain nombre de freins et d'obstacles ces derniers temps et même plus que ces derniers temps, depuis un certain temps déjà, j'ai enfin réussi à finaliser un enregistrement vidéo en 6 parties sur la lune noire ou l'abîme d'en haut. Ce travail de longue haleine sur ce sujet, je l'avais présenté en octobre dernier, c'est-à-dire en octobre 2024, à l'occasion d'une invitation d'Human, association nantaise d'astrologie humaniste, que je salue et remercie chaleureusement au passage de m'avoir une nouvelle fois fait confiance en me proposant d'animer un séminaire sur la lune noire lors d'un week-end. Je vous propose de partager avec vous aujourd'hui quelques extraits de cette formation enregistrée chez moi, en concentré, pour une qualité optimale de son. En concentré, mais outillé quand même. Cet enregistrement, vous pourrez le trouver en vente dans la boutique de mon site. Le lien est sous cette vidéo. Et si vous êtes intéressé, il vous suffira de m'écrire ou de m'appeler. Les coordonnées sont sur mon site, ou encore de remplir un bon de commande que vous trouverez aussi sur le site et de me l'envoyer par mail ou par voie postale avec le règlement. Si vous souhaitez régler par virement, je vous enverrai mon RIB. Nous y reviendrons plus tard. Mais d'abord, entrons dans le vif du sujet, celui de la lune noire. Et tout d'abord, que représente-t-elle, cette lune noire? Astronomiquement, elle est associée à un point vide de matière. Et ce, quelle que soit la lune noire choisie, les différentes lunes noires sont étudiées dans la vidéo complète et il s'y trouve quelques surprises. Jean Carteret écrivait, en raison de ce point vide, de ce vide au point où elle se trouve, que la lune noire nous confronte à la présence de l'absence, ou, si vous préférez, à l'absence de la présence. Une absence qui nous appelle comme un vide intérieur à combler, un vide que l'on tente souvent de remplir de manière compulsive par des succédanés extérieurs. Et ce manque, c'est un manque souvent douloureux, voire névrotique, parfois lié à des mémoires familiales ou karmiques, si l'on y croit, des mémoires oubliées, mais néanmoins malheureusement bien présentes, un peu comme un caillou dans la chaussure que l'on aimerait pouvoir ignorer. Mais cette lune noire nous aspire aussi vers un espace lointain, désincarné, un véritable vertige d'absolu selon l'expression de Luc Biget, absolu perçu comme inatteignable dans notre monde matériel. Un absolu qui s'apparente à l'abîme d'en haut évoqué par le Zohar comme étant le royaume de Lilith, une Lilith associée par les astrologues à la lune noire. Abîme qui nous attire dans de vertigineuses contrées intimes, aussi séduisantes qu'effrayantes. À la fois féminin sauvage angoissant et féminin sacré, sans doute tout aussi inquiétant d'ailleurs, la première femme d'Adam, toujours selon le Zohar, nous aspire vers son insondable mystère et peut nous conduire à oser incarner ce féminin sacré, si nous le voulons bien, ce féminin sacré qui nous habite tous, que nous soyons hommes ou femmes. Je vous propose ici un exemple extrait de la 3e vidéo de ma formation, celui de Sœur Emmanuelle,
particulièrement parlant quant à cette quête d'absolu qui a sous-tendu toute sa vie avec sa lune noire en maison 9, et ce, quelle que soit sa position. Une lune noire de toute façon positionnée entre la lune et Jupiter, qui est lui-même le maître de l'ascendant de son thème, situé en Sagittaire. Vous pourrez retrouver cet extrait dans la 3e vidéo de l'ensemble de la formation. Sœur Emmanuelle, parlant de la mort de son père disparu dans les flots de l'océan sous ses yeux, remarquons un Neptune au carré de Mars, maître de la maison 4, celle du père, mais aussi un Neptune au trigone du Soleil. Elle écrit donc: « Tout orage dans la vie provoque sans doute une tempête dans le cœur, je le sais bien. Il en résulte du mouvement, un mouvement, une nécessité de mouvement, un appel. Beaucoup n'y sont pas attentifs et vont plutôt décortiquer l'événement et ses conséquences. J'ai sans doute su, plus tard, que si je regardais l'abîme qui s'ouvrait sous mes pas, je serais aspiré par l'abîme. » Vous trouverez cela à la page 29 de J'ai 100 ans et je voudrais vous dire. Ces paroles, vous en conviendrez, sont bien des paroles de lune noire, qui plus est de lune noire en vierge. Ne pas décortiquer, ne pas analyser, ne pas entrer dans la vierge sous peine d'être aspiré par l'abîme de la lune noire, d'autant que celle-ci s'identifie au moi jupitérien, puisque Jupiter est maître d'ascendant, et à la lune. Lorsqu'on questionne sœur Emmanuelle sur l'amour d'une mère pour son enfant, elle répond: « L'amour d'une mère pour son enfant ? Je pourrais vous répondre, et je ne cesse de le dire, que des enfants, j'en ai eu des milliers. » Ça, c'est vraiment formidable, puisque Lilith aussi en a eu des milliers. Non, une mère et son enfant, c'est un amour superbe. J'ai vu dans les bidonvilles ces femmes qui étaient dépourvues de tout, comment elles aimaient leurs enfants. Mais là aussi, c'est un amour qui connaît des déceptions, des séparations. Et puis, quand on lui dit « mais les mères le savent, le subissent et n'en souffrent pas toujours autant que vous le croyez. Elles aiment à vie, c'est l'amour absolu pour elles. » Elle répond: « Je le sais, mais le besoin d'absolu n'est pas le même pour tous. Ne pensez-vous pas que l'amour humain est une façon de s'aimer soi-même et que vous n'avez pas voulu vous aimer? Ne serais-je pas horrible de penser ça? Je voulais plus ou différemment. » Fin de citation. On a ici l'absolu de maternité d'une lune noire conjointe à la lune et d'autre part une conjonction de cette même lune noire au maître d'ascendant. Sœur Emmanuelle a donc préféré renoncer à la maternité plutôt que d'en vivre une qui ne soit pas de l'ordre de l'absolu. Et finalement, elle-même se confond avec cet absolu dans cette conjonction entre la lune noire et le maître d'ascendant. On lui dit encore: « Vous aviez peur de souffrir? Vous avez choisi la voie où vous ne souffririez pas des absences, des oublis, des départs de vos proches ?» Et elle répond: « Je ne souffrirai plus parce que ce vide que je ressentais, je le comblerai avec l'absolu de Dieu. » Et là, on a la lune noire en maison 9. Dieu m'a comblé le cœur, voilà, il m'a comblé. Dieu seul est une plénitude. Quand on goûte Dieu, on goûte et comment la plénitude. Fin de citation, page 34. Et un peu plus loin, page 42, elle raconte son désir d'entrer au couvent. Et elle dit: « Je me disais, peut-être, pourquoi pas. Il existait ce désir absolu, ce refus du vide qui me tarabustait, mais je n'étais pas encore sûre de moi. » Et page 47, alors qu'on lui demande s'il n'y a pas eu de provocation dans son choix, il y avait une quête plus forte que tout. La quête d'une maison 9 habitée par l'absolu de la lune noire, mais aussi évidemment par Jupiter qui s'y trouve en maison symbolique et qui est le maître de l'ascendant Sagittaire, qui va évidemment dans le même sens. Elle écrit encore: « La religion qui m'a été apprise est une religion vert. » Mettez cela entre guillemets, c'est-à-dire une religion qui sort de soi,
qui est penché hors de soi. Ascendant Sagittaire, lune noire en 9, conjointe à Jupiter. Et page 52 du même ouvrage, elle dit encore, mais écrivez bien que je n'ai jamais regretté mon choix, parce que j'ai réalisé ce que je voulais, la quête de l'absolu. Je voulais le solide, durable, l'éternel. Cet exemple est un peu plus développé encore dans la formation qui contient bien d'autres exemples encore. Vous le savez, j'aime beaucoup illustrer ce que j'avance par des exemples. Parfois, ces exemples se situent sur un plan bien moins élevé que celui de Sœur Emmanuelle. Vous pourrez également lire le texte de cette vidéo et un peu plus, donc la vidéo que vous êtes en train de visionner, dans le dernier article de mon site qui date de septembre 2025 et dont vous pouvez trouver également le lien sous cette vidéo. Mais revenons à Lilith. À peine créée par Dieu pour accompagner Adam, devenir son épouse même, voilà que le couple se querelle, chacun voulant coucher au-dessus de l'autre et refusant de se soumettre. Mais ils ne s'écoutaient pas, peut-on lire dans l'alphabet de Ben Sira, écrit hébraïque datant du Xe siècle. Quand Lilith s'en rendit compte, elle prononça le nom ineffable et s'enfuit dans les airs. Lilith est donc dans le secret du nom de Dieu, qu'elle se permet de prononcer en dépit de l'interdit qui le protège. Elle transgresse la loi sans sourciller, prête à assumer les conséquences de son impensable désobéissance. Plutôt que d'y perdre son âme et sa liberté en se soumettant à Adam, qui représente le monde matériel de l'incarnation, son nom Adam, Adama signifie la terre, Lilith préfère le quitter. Qu'est-ce que prononcer un nom? Eh bien, prononcer un nom et plus encore le nom de Dieu, c'est mettre en vibration la force qu'il contient et s'y confronter. Et Lilith ose. Le féminin, notre ombre à chacun, contient le secret de notre nom, écrit Annick de Souzenel. Et Lilith représente précisément ce féminin ombre qui contient ce secret et qui n'hésite pas à aller à la rencontre du nom ineffable qu'elle connaît. Et l'on peut penser que c'est de ce nom ineffable qu'est aussi issu notre nom secret à nous, c'est-à-dire notre nom sacré. Donc notre féminin ombre Lilith est aussi notre féminin sacré incarné par Lilith et qu'il nous appartient de retrouver dans cet aspect sacré de nous-mêmes. Là où est la lune noire dans un thème, là est notre nom secret, recouvert et figé par la densité de la matière, nom à découvrir et à refaire vibrer, à refaire chanter dans toute sa force et sa puissance. C'est dire l'importance de cette lune noire dans notre thème. Et ceci est développé bien plus largement, toujours dans la 3e vidéo, parmi bien d'autres symboles encore, comme par exemple celui de la vulve sur le front de Lilith. Je vous propose donc encore un extrait de cette même vidéo au sujet de cette vulve sur le front. Lilith est souvent représentée avec une vulve qui s'ouvre sur son front. On peut évidemment y voir une forme d'obsession mentale sur le sexe, ce qui peut se justifier dans le contexte de Lilith démon et femme fatale, à l'image par exemple d'Édith Piaf ou de Simone de Beauvoir dont nous avons déjà parlé. Mais on peut aussi y voir une hyperconscience, celle qui fait que Lilith se rend compte qu'avec Adam, il ne s'écoute pas. Plus que cela, c'est aussi cette clairvoyance qui fait qu'elle connaît le nom de Dieu, puisque le front nous renvoie au 3e œil, œil mystique de la clairvoyance, dont Annick de Souzenel nous dit qu'il donne, je la cite, la vision au-delà de la dualité. Il rappelle la pierre frontale, l'émeraude, dont la légende dit qu'elle ornait le front de Lucifer, puis celui d'Adam dans le paradis lorsque Lucifer la perdit. Fin de citation, ceci avant la chute. Émeraude qu'ensuite les anges creusèrent pour en faire la coupe dont le Christ se servit à la scène
et que Joseph d'Arimathie utilisa pour y recueillir le sang du Christ. Elle deviendra la coupe du Graal. Coupe, vulve, vagin riment tous avec réceptivité, accueil, ouverture, incarnation, fécondité, qui est un attribut de l'émeraude. Tandis que le front nous met en lien avec le principe du Père, source de vie. Le signe de la croix débute au front avec ces paroles « Au nom du Père », puis ensuite « Au nom du Fils et du Saint-Esprit ». Mais on se touche le front en prononçant les mots « Au nom du Père ». Ce principe est celui de l'unité primordiale qu'il faut retrouver jusque dans l'incarnation, signifiée par la vulve prête à accueillir le Verbe dans la matière. Principe d'unité obtenu en élevant la sexualité au niveau de l'accueil du Verbe et plus largement en hissant le monde de la matérialité au niveau de l'esprit. On pourrait donc interpréter cette image du vagin dans le front de Lilith comme une suggestion à vivre une sexualité et une matérialité qui ne se limitent pas à leur aspect d'instinct et de pulsion, mais qui peuvent devenir chemin de spiritualité, accueil du Père Esprit fécondant. Et sans doute que le refus de Lilith face à l'Adam terrestre qui cherche à soumettre le féminin est-il lié à cette exigence d'union véritable entre ciel et terre, entre esprit et matière. Cette émeraude, troisième œil ornant le front de Lucifer, vient des enfers, selon les légendes médiévales. En toute logique, Lilith va s'unir à cet autre démon qu'est Samaël, chef des démons, et elle-même devient un symbole diabolique. Mais en même temps, cette provenance infernale de l'émeraude lui confère la propriété de vaincre les puissances démoniaques et de percer les plus obscures ténèbres, d'après les dictionnaires des symboles, puisqu'en effet, elle connaît aussi les secrets de l'enfer. Ainsi, là où est la lune noire, là est une hyperconscience, une clairvoyance qui permet de dépasser les conflits inhérents à toute dualité et de retrouver l'unité primordiale jusque dans les profondeurs de la matière où se trouve l'émeraude. Là est le Graal, prêt à accueillir le sang précieux de la vie, ce qui rejoint en quelque sorte l'embryon d'or du son de notre nom secret. En ce lieu de la lune noire est un lieu métaphysique où il nous faut nous ouvrir aux valeurs de l'invisible, suivre un chemin de spiritualité et vaincre les puissances obscures. Mais en ce lieu est aussi le risque de nous laisser aspirer par ces puissances, par l'enfer de l'avidité et de l'orgueil, conjugué à l'insatiabilité, du jamais assez face au vide, au gouffre sans fond de l'abîme, qui en réalité nous appelle vers l'absolu de notre étincelle divine en nous. Voici donc la fin de cet extrait. Vous l'aurez compris, la lune noire est un élément essentiel de notre thème, et donc dans notre vie. La comprendre à travers tous les symboles qu'elle nous offre, notamment à travers le mythe de Lilith ou aussi celui de la licorne que j'aborde également. Percevoir aussi clairement que possible ses enjeux et ses défis et apprivoiser la puissance lumineuse et évolutive de son énergie sacrée. Voilà qui peut nous permettre peu à peu de mettre en mouvement dans notre vie la parcelle qui nous échoit de l'énergie primordiale qui nous a donné forme, sachant que celle-ci est souvent bloquée par la densité de la matière qui nous constitue elle aussi. Car nous sommes tous issus du Verbe créateur et nous avons tous, chacun à sa place, vocation à le refaire vibrer et chanter dans notre monde incarné, dans le quotidien de notre vie, afin que se déploie sur terre le féminin sacré dans toute sa splendeur. Vous l'aurez sans doute compris aussi, la formation que je vous propose est faite dans cet esprit. Les quelques éléments que je vous offre dans cette vidéo ici ne constituent qu'une toute petite partie de l'ensemble de mon enregistrement vidéo d'un stage complet, enregistrement réalisé chez moi, je le redis,
sans public pour avoir une qualité de son optimale. Enregistrement en 6 parties, je l'avais déjà évoqué, d'une durée totale de 4h15. Il s'agit donc d'une version très concentrée par rapport à la durée du stage, mais en réalité, tout y est. Voilà d'ailleurs ce que vous trouverez pour vous aider à connaître et apprivoiser la Lune noire et à la vivre dans tous les trésors qu'elle a à vous offrir. La première partie est consacrée à l'étude astronomique de la Lune noire, avec quelques surprises auxquelles je ne m'attendais pas quand j'ai commencé à retravailler sur ce sujet pour le stage. J'y avais déjà beaucoup travaillé il y a quelques années. Ces surprises, je les partage avec vous. Également, dans cette première partie, nous ferons une lecture symbolique de ces éléments astronomiques ou encore de la noirceur de cette lune, du nom de Lilith, etc. Comme souvent, le symbolisme afférent aux éléments astronomiques de la lune noire se retrouvera et sera amplement précisé par les symboles contenus dans l'histoire de Lilith. Cette concomitance des symboles et de leur signification surtout est toujours aussi réjouissante pour moi. Et j'ai toujours autant de plaisir à partager cela avec vous. Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons à Lilith, à ses origines, à son histoire, ainsi qu'à l'évolution au cours du temps de cette figure si particulière. La troisième partie nous conduira à travers quelques-uns des symboles contenus dans le mythe de Lilith. Nous y rencontrerons un féminin plutôt effrayant, adouci et complété par celui d'Ève et de Marie, nous verrons comment, et nous verrons également comment ce féminin s'est incarné dans la vie d'Édith Piaf ou encore dans l'œuvre de François Mauriac. Nous irons explorer l'abîme d'en haut, en toute sécurité, je vous rassure, et nous y retrouverons Sœur Emmanuelle. Nous nous intéresserons ensuite à l'androgyna initial et aux revendications d'égalité de Lilith. Jean-Louis Etienne sera de la partie. Puis nous développerons plus amplement que dans cette vidéo ce que contient la prononciation par Lilith du nom de Dieu et rencontrerons Simone de Beauvoir et sa famille très particulière dont l'héritage la fit se perdre quelque peu dans la sexualité sombre de sa lune noire. On pourrait ainsi prendre conscience de l'impact de la famille sur cet endroit de la lune noire dans un thème. La vulve sur le front de Lilith viendra clore cette troisième vidéo que nous terminerons avec Jacques Brel. La quatrième partie, en parfaite continuité avec la précédente, nous fera pousser les ailes de la fuite avec Lilith, à moins que nous n'empruntions la voie choisie par sainte Thérèse d'Avila. Puis nous nous intéresserons à l'incomplétude d'Adam et au refus de Lilith, ainsi qu'à son incroyable fécondité et créativité. Paul Valéry, Jean-Paul II, Teilhard de Chardin viendront nous éclairer. Que nous enseignera Lilith réfugiée au-dessus de la mer Rouge, celle-là même qui s'écarta pour laisser passer les Hébreux dans leur fuite en Égypte d'une terre d'exil à la terre promise? Albert Camus partagera avec nous quelques secrets. Enfin, qu'apprendrons-nous grâce à Lilith devenue serpent tentateur d'Ève? Van Gogh, entre fuite et recherche d'absolu, viendra clore ce chapitre sur Lilith et ses symboles. Mais toujours dans cette quatrième partie, nous irons également explorer ce que la licorne, autre figure rattachée à la lune noire, a à nous apprendre. Et enfin, nous terminerons cette partie avec Alain Ray, qui nous parlera des mots accumulateurs d'énergie. Nous aurons alors interprété les symboles afférents à Lilith et à la licorne et illustré, au moins par un thème d'exemple, chacune des positions de la lune noire en maison. Il est alors temps d'aller voir Priya, point opposé à la lune noire et quoiqu'affublé d'un méga sexe, Priap est un être incroyablement féminin, lui qui se mit au service des vignes et des jardins, notamment des vergers et de leurs poiriers. Ainsi, cette cinquième partie sera consacrée à l'élagueur de poiriers qu'il est, à son mythe et à l'interprétation de ses symboles, en rapport avec un thème natal, comme pour tout le reste. C'est avec Jacques Chirac que nous terminerons cette partie.
Nous le retrouverons d'ailleurs dans la sixième et dernière partie où nous présenterons la croix de la lune noire et les règles de son interprétation. Voilà donc pour le programme que je vous propose dans cette vidéo qui est en vente sur mon site. Sachez également que si vous décidez d'acquérir cette formation pour enfin connaître les secrets de votre lune noire, les vidéos seront accompagnées par un support de cours reprenant les principales idées développées dans les enregistrements et plus encore. Vous trouverez le descriptif précis minuté des différents sujets abordés en cliquant sur l'image afférente sur mon site. Sur la page boutique approfondissement, vous retrouverez le lien sous la vidéo. Vous l'aurez sans doute compris aussi, l'approche que je propose de la lune noire est assez personnelle et originale, quoique également inspirée par les travaux d'astrologues divers et variés. La liste est donnée dans les vidéos de la formation. Elle est dans l'esprit de tous mes travaux, s'appuyant d'une part sur l'interprétation symbolique de l'astronomie et de la mythologie de la lune noire, et d'autre part sur de nombreux thèmes d'exemple permettant d'illustrer et de valider quelque peu les hypothèses avancées. Je rajouterai que même si vous ne connaissez pas l'astrologie, vous y trouverez de quoi faire. Peut-être que la toute première partie sera un peu compliquée pour vous, mais pour le reste, vous pouvez même sauter ce qui est trop technique et vous y trouverez quand même beaucoup d'informations qui vous permettront d'avancer dans la connaissance de ce que représente la lune noire dans votre vie. L'enregistrement complet, comme je vous l'ai dit, est en vente dans la boutique de mon site, lien sous la vidéo, et si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir me contacter par mail ou par téléphone. Vous trouverez les coordonnées sur mon site et aussi à la fin de cette vidéo. Vous êtes obligé de me contacter parce que j'ai eu quelques difficultés au moment où mon mari avait essayé de permettre d'acheter directement sur le site. Je m'étais fait pirater le site et donc on a préféré faire les choses un petit peu à l'ancienne. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci de votre écoute et de votre intérêt. Si vous avez apprécié cette vidéo, je ne serai jamais assez reconnaissante si vous voulez bien la partager avec vos amis et connaissances sur vos réseaux sociaux, vos blogs ou ailleurs encore. J'ai vraiment besoin de votre aide pour arriver à diffuser mes travaux et à partager le fruit de mes recherches qui sont souvent très longues. La communication et la publicité, je ne peux que l'avouer humblement, ne sont pas vraiment mon fort. Donc, merci d'avance pour tout ce que vous pourrez faire pour essayer de partager un petit peu plus le fruit de mon travail. Et si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, merci également de cliquer sur le petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. C'est gratuit, cela vous permet d'être au courant de la publication des nouvelles vidéos. Je vais essayer d'en refaire un peu plus si la vie m'y autorise. Et là encore, cela peut aider à rendre la vidéo plus visible. Et si vous le voulez bien, vous pouvez également laisser un commentaire sous la vidéo. Ça aussi, c'est important, très important pour la diffusion et surtout, cela me fait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. Et cela me donne un peu plus de courage pour poursuivre mon travail. Merci d'avance, de tout cœur, et à bientôt si vous le voulez bien. Au revoir.